Bonjour et bienvenue dans votre nouveau numéro de Parole d'expert. Amateurs de sensations fortes, avez-vous déjà testé le saut en parachute? C'est notre sujet du jour sur Parole d'expert. Ce sport s'adresse à tous ceux qui souhaitent vivre une expérience de haut vol. Que vous soyez seul ou en tandem, les centres de parachutisme proposent diverses prestations adaptées à toutes vos envies. Il est également possible de réserver pour un groupe, notamment pour les entreprises. Cette pratique est un bon moyen de renforcer les liens de cohésion d'une équipe via une expérience forte. Pour en savoir plus sur le parachutisme, j'accueille deux personnes à mes côtés. Paulo Grisoni, manager, et Manu Nichols, présidente et directrice technique du centre de parachutisme de Saint-Florentin. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup à tous les deux d'être ici. Alors, finalement, on va commencer par les hommes. Ça ne se fait pas vraiment, mais je commence avec une première question pour vous, Paulo. Comment est perçu le parachutisme en France, si on faisait un petit tour d'horizon du marché, du parachutisme dans la tête des Français? En fait, le parachutisme sportif français est organisé comme tous les autres sports. C'est-à-dire qu'avec le ministère de la Jeunesse et Sport qui donne une délégation à la fédération, et la fédération, après, va structurer et organiser le sport, donc le parachutisme. Donc nous avons des équipes de France, nous avons des cadres nationaux qui structurent, on va dire, au niveau de la formation. Et au niveau sportif, ce qu'il faut savoir, c'est que le parachutisme français fait partie des références mondiales. D'accord. Voilà, nous avons nos bleus à nous, pas aussi médiatiques, mais en tout cas, toutes nos équipes de France Aussi bon. Mais aussi bon, ouais, tout à fait. Dans leur domaine. Ouais. Toutes nos équipes de France sont ou premiers, ou deuxièmes, ou troisièmes, font toujours un podium au niveau international. Et vous êtes pratiquante de parachutisme, vous êtes championne d'ailleurs. Quel est votre titre? J'en ai plusieurs. J'ai plusieurs records du monde, plusieurs titres français dans ma discipline, puisqu'il y a plusieurs disciplines dans le parachutisme, dans ma discipline. Et effectivement, j'ai un peu plus de 6000 sauts aujourd'hui. Ah oui, tout de même. Donc, oui. Pas mal. Bon, rien comparé à ces 22 000, mais c'est mon petit palmarès à moi. C'est quand même pas mal, tous. On a affaire à de vrais experts. Tout à fait. Du coup, vous êtes une experte du domaine. Quels sont vos conseils si on souhaite pratiquer le parachutisme? Alors, d'abord, il faut en avoir envie. Oui. C'est un sport qui impressionne souvent au premier abord. Mais par contre, si on est amateur de sensations fortes, si quelque part on a envie de le faire, il faut le faire. Il faut vraiment passer le pas, soit par un tandem. Donc, c'est accroché à un moniteur. Donc, c'est le moniteur qui gère. C'est la façon la plus facile de découvrir le parachutisme. Soit par un saut d'initiation. Alors là, c'est vraiment vous qui êtes acteur de votre saut. Vous mettez le parachute sur votre dos. Vous avez un moniteur de chaque côté. Et c'est parti pour le grand saut. Ça donne quand même envie, hein. Ça donne envie, il faut essayer. Si ça titille, il faut essayer. Et qu'apporte le parachutisme, Paulo, à ceux qui le pratiquent, les grands avantages de ce sport? Disons que déjà, il faut une maîtrise de soi, parce que le parachutisme n'est pas un sport anodin. On ne va pas sauter à 4000 mètres comme si on allait faire du ping-pong. Non, c'est sûr. Donc voilà, c'est un petit peu... il faut une maîtrise de soi. Le but des formations va dans ce sens, justement, pour se préparer mentalement et puis aussi au sol, physiquement et techniquement. Mais ce que ça apporte surtout, je crois, c'est la confiance en soi. La confiance, parce que bon, une fois qu'on a eu la formation, il faut avoir confiance au matériel, confiance au moniteur, mais aussi après, bien sûr, confiance en soi. C'est quand même le point, on va dire, le point le plus important. Après, que ce soit pour le débutant ou que ce soit pour le champion, c'est le dépassement de soi. C'est arriver à le faire. Le champion, c'est plus affiner le geste, réussir, aller le plus vite possible. Voilà. Donc, et puis, il ne faut pas oublier que c'est quand même, pour l'essentiel, un sport d'équipe. C'est un sport d'équipe. Que la discipline soit d'équipe ou que le débutant soit dans l'avion, il y a quand même cette entraide, cette solidarité dans l'avion pour se vérifier. La sécurité, ça reste vraiment le point, on va dire, c'est le maître mot. Alors vous parlez justement d'équipe, un sport d'équipe, de cohésion. J'aimerais qu'on en revienne aux entreprises. Est-ce que c'est organisé, le parachute? Est-ce qu'on fait des formations, des sauts pour les entreprises, pour des séminaires, etc. Et qu'est-ce que ça apporte justement à ces sociétés? Alors effectivement, c'est quelque chose qui est assez demandé de la part des entreprises, parce que c'est l'occasion d'organiser une sortie de groupe, quelque chose où les gens travaillent en même temps sur une discipline qui va amener des sensations fortes. Je veux dire, c'est pas anodin, comme il dit, on va pas faire du ping-pong, on va vraiment faire un saut en parachutisme, on va vraiment vivre une expérience hors du commun.
Et du coup, ça fédère le groupe et c'est des choses qui sont demandées souvent par les entreprises, les CE, les dirigeants d'entreprise, justement pour faire des journées, des séminaires pour eux et pour leur équipe. Ouais. Très bien. Alors vous êtes tous les deux membres, en tout cas vous travaillez au sein du centre Paris Jump, vous proposez différents sauts en parachute, vous parlez des différentes disciplines. Ouais. On a de la voltige, du free fly, des sauts en tandem, etc. Quelles sont vos différentes prestations? Plutôt Polo, peut-être sur cette question, ce que vous proposez au sein de Paris Jump. En fait, on peut dire qu'on a 2 segments de clientèle. On a le premier segment qui est la partie ludique, un petit peu les gens qui veulent venir découvrir le côté loisir, voilà, un saut en tandem ou un one-shot, on va dire, pour un enterrement de vie de garçon ou ce qu'on a dit là tout à l'heure au niveau des entreprises, et de garçons ou de filles, bien sûr. Et puis après, on a la partie sportive. Donc la partie sportive, là on rentre un peu dans les disciplines du parachutisme, et on en a plusieurs, la voltige, le free fly, le vol relatif, le voile contact, la pression d'atterrissage. Toutes ces disciplines sont un petit peu apparentées, font partie du parachutisme, mais sont un peu apparentées, je sais pas, aux arts martiaux. Le judo est différent du karaté, mais ce sont des arts martiaux, mais le parachutisme, voilà, le vol relatif est une discipline de chute libre, la pression d'atterrissage est une discipline où on doit se poser le plus proche possible, etc. Donc pour nous, au niveau sportif, on est ouvert à toutes les disciplines, mais on est quand même tous les deux spécialisés, on va dire, dans le vol relatif. Le vol relatif, c'est faire plusieurs figures à 4 ou à 8, les équipes de France. À plat. Hein, voilà, on sort de l'avion à 4000 mètres. Oui, et, ça, hein. voilà. Ou alors les records du monde ou les records de France qu'on a organisés ces dernières années sur le centre de Saint-Florentin. Voilà, donc on prépare tous nos jeunes. Voilà, on perfectionne, on organise des stages pour arriver à atteindre ces objectifs, quoi. Et est-ce là la spécificité de votre centre, d'être spécialisé dans le vol relatif, Mani? Alors, comme il disait, le vol relatif, oui, parce que c'est notre discipline à nous de prédilection, on va dire. Ouais. Nous, on a fait des années en équipe de France dans cette discipline-là. Après, c'est vrai que le parachutisme, c'est pas que ça, et on essaye d'être ouvert au free fly également, ou à d'autres disciplines, parce que tout le monde n'est pas obligé d'aimer ce qu'on pratique nous. Donc, on essaye d'ouvrir et d'avoir un encadrement de haut niveau, que ce soit dans le vol relatif, en l'occurrence effectivement avec nous, mais aussi en free fly, etc., pour proposer vraiment un panel d'activités à tous ceux qui veulent découvrir et à toutes les disciplines qui existent, quoi. Ouais. Et est-ce que vous avez un profil type de client, Polo, qui viennent vous voir? Outre la partie ludique, on va dire au niveau de la partie sportive, effectivement, on a des gens qui veulent se perfectionner, justement en vol relatif ou en free fly. Ils viennent nous voir justement parce que sur le centre, nous, étant issus des équipes nationales, étant titrés, on va dire, bon, vous avez une expertise, on a un peu d'expertise, ils viennent nous voir, bon voilà. Et je pense qu'ils savent qu'ils peuvent trouver sur notre centre vraiment des coachs dans chaque discipline. Effectivement, nous, on est VR, mais comme je dis, on essaye d'ouvrir à tout et ils savent qu'en venant chez nous, ils vont trouver. Si c'est pas en VR, c'est en free fly. Si c'est pas en free fly, c'est en wingsuit. Ils savent qu'ils vont trouver un encadrement de qualité pour progresser. Et est-ce que vous avez des projets au sein de votre centre? Alors, on a toujours des projets. Oui, c'est ce qui nous permet d'avancer. Comme disait Polo tout à l'heure, on a organisé pas mal de records de France. Donc, nous, dans notre discipline, en vol relatif, c'est-à-dire qu'on essaie de faire des figures avec un maximum de personnes et plusieurs figures. Le but étant de faire plusieurs figures sur un même saut. On a réalisé cette année la première compétition internationale. Donc on a fait du vol relatif à 16. On avait 7 équipes. On avait des Russes, des Ukrainiens, des Allemands, des Japonais, des Italiens, des Anglais, des Américains pour organiser cette 4e édition du Friends Meet. C'est une compétition qui se fait dans chaque pays, tous les ans dans un pays différent. Cette année, c'était chez nous. Et on va continuer sur cette voie-là, continuer à préparer les jeunes pour des futurs records de France, pour des futures compétitions, parce que c'est ce qui les motive et c'est ce qui les fait avancer, quoi. Eh bien, merci beaucoup d'avoir été présente. Avec plaisir. Merci à vous. Pour nous faire découvrir le parachutisme, c'est une première dans Parole d'Expert où on parle de ce genre de sport. Merci beaucoup. Merci avec plaisir. À vous, merci. Et merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouveau numéro de Parole d'Expert.